Bonjour, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. On est déjà 487, 487. Je pense que vous avez déjà trouvé d'où je viens. Bonjour Lise, bonjour Hélène. Oui, c'est trop bien de savoir. Et Nevers, incroyable, génial. Avec la Belgique, Lyon, Madrid. J'adore. La Thaïlande. Ben, c'est trop bien la Thaïlande. La Normandie aussi, c'est très bien. Genève, ça me plaît. C'est incroyable d'avoir ça. C'est trop fou de voir de partout où vous venez. Nouvelle-Calédonie, il fait 29 degrés. Moi, je suis en... Moi, je suis en Suisse, au milieu des montagnes. Et je vois qu'il y a quelqu'un de Vevey aussi. Je suis à Martigny, dans le Valais. Et on est... Waouh. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des ados ou qui ont des enfants aussi? Et il y a Fabienne qui est du Valais, c'est tellement chou. 31. Je sais pas où vous êtes les gens, hein, mais chez moi, il fait pas 31 degrés. En fait, je crois que je vais rester là à vous lire en fait pendant une demi-heure. Non, c'est pas- Je vous demande si vous avez des enfants parce que moi, je suis spécialisée, enfin, je suis prof et pour Petit Bambou, j'ai notamment fait un programme pour les adolescents. Et ce que je vais vous proposer, ça va être une méditation qui est aussi faisable en famille avec vos ados et vos enfants. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Enfin, je vais faire quelque chose, je vais pas essayer. Je vais faire quelque chose de, de simple, avec des outils simples à utiliser. Euh, voilà. On attend encore 2 minutes. Euh, Bon anniversaire et merci Petit Bambou. Oui, merci beaucoup Petit Bambou. C'est tellement cool de pouvoir faire ça avec eux. Je suis ravie d'être là ce matin. Toulouse, les Yvelines, au bord de la Méditerranée. Eh ben, moi je suis vraiment au milieu des montagnes et elles sont encore enneigées là-haut. Pas d'enfants que des chats. Très bon choix. Mais l'ado de 15 ans qui dit non merci, comment ça? Je vois bien. Vous le remettrez en replay ou vous mettrez le... Essayez peut-être de lui donner le lien pour le programme ado. Peut-être qu'il croche. Oh, chouette. Il y a une classe de 12 élèves qui nous regardent. Oh, bonjour les élèves! C'est tellement chou. J'aime trop. Mais il n'y a pas de retard, Elisabeth. On est tranquille, on est entre nous. Tranquille. Vous pouvez même rameuter des gens qui arrivent plus tard s'il n'y a aucun problème pour moi. C'est trop chouette. Alors j'espère bien que les chats derrière vous vont méditer, hein. C'est important, c'est très important. Je pense qu'en fait, ils ont pas vraiment besoin de nous. C'est nous qui avons besoin des chats pour méditer. Et bon anniversaire, Roselyne! C'est son anniversaire aujourd'hui. Trop bien si ça aide pour le stress du brevet. Excellent. Oh, pourquoi ma caméra est partie en flou là? Ça me plaît pas du tout. Euh, Je vais gérer la vidéo tout de suite. Oh, voilà. Bon, je crois que je suis bien comme ça. C'est bon, c'est plus tout flou? Vous me revoyez tous? Trop bien. Nuage méditatif. Ok, on y va. Bon, alors moi je m'appelle
Je m'appelle Elena Luciarini. Je suis chercheuse dans une université en Suisse qui s'appelle la Haute École Pédagogique où on forme les futurs enseignants. Et je fais un doctorat à Londres. Mon objectif avec mon doctorat, c'est de développer des outils pour développer et tester des outils pour développer les compétences du bien-être dans les écoles. Et là, je suis en train de travailler pour les adolescents. Euh, à côté de ça, ben, je suis aussi enseignante pour les ados. J'enseigne la philosophie pour les adolescents. Et au début de cours, ben, j'utilise des pratiques très courtes. Euh, Vous savez que le mot méditation est un peu connoté. Ici, on travaille au niveau, on appelle ça pratique de l'attention. Donc, on va faire de la méditation en vraiment travaillant sur notre attention. Et vous êtes 900 ce matin, c'est trop bien. Ok, alors je vais quitter le chat comme ça, je vais pas être complètement avec ce chat. Et voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'on, je pense que vous avez de l'habitude maintenant, hein, vu que ça fait 8 matins, je crois, que vous faites l'expérience avec Petit Bambou, et peut-être depuis beaucoup plus longtemps chez vous, pour vous. On va prendre un moment, déjà, pour vous bien vous poser. Vous trouvez un petit coin où vous êtes tout tranquille, où vous pouvez être chill si vous êtes dans votre lit, sur votre canapé, où vous êtes tout bien, où vous vous sentez cocolé. Et puis, on va partir pour une pratique de 15 minutes environ. Puis après, on pourra voir si vous avez des questions ou si je peux amener autre chose. Donc, je vais vous proposer de fermer les yeux si vous avez envie de fermer les yeux. Si vous préférez les laisser ouverts, vous pouvez aussi. Si vous décidez de les laisser ouverts, vous pouvez regarder à peu près 1 mètre devant vous au sol. Et moi, je vais aussi fermer les yeux pour le faire avec vous. On va prendre un tout petit moment déjà pour accueillir ce qui se passe maintenant pour nous. Juste faire le tour du propriétaire, observer, on parle de météo intérieure, observer la météo intérieure. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce que c'est un peu nuageux ce matin? Est-ce qu'il y a du brouillard? Est-ce qu'on sent déjà qu'il y a des parties du corps qui sont plus relâchées? Ou au contraire, est-ce qu'on sent certaines tensions dans le corps? Et si c'est le cas, si vous avez certaines tensions, on peut, à la prochaine expiration, essayer de relâcher un peu ces tensions. Et pour nous aider à être ici et maintenant, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est revenir au souffle. Il y a plusieurs façons de le faire. Ma façon préférée, c'est de compter 1 sur l'inspiration, 2 sur l'expiration. Puis on va faire tranquillement un cycle. On va aller jusqu'à 10 tranquillement. 1, on inspire. 2, on expire. Puis on reste avec notre souffle.
par hasard vous avez des idées parasites qui arrivent, vous savez que c'est normal, parce que notre cerveau, c'est une fabrique à idées. Donc si vous vous perdez, on revient simplement au souffle. On peut même recommencer à compter. Puis comme notre attention, c'est un peu comme une lampe torche, puis on peut décider où on amène notre attention. Là, on l'a amené sur notre souffle, on peut encore zoomer, puis l'observer maintenant, où passe le souffle plus précisément pour nous. Est-ce que c'est au niveau de la poitrine qu'on le sent le plus? Au niveau des côtes, du dos? Est-ce que la présence au souffle se fait au niveau du nez, de la gorge, de la bouche? En inspirant, peut-être que vous remarquez que l'air est un peu plus froid quand on expire. Et si vous ne remarquez pas, c'est pas grave du tout. On est juste ici et maintenant et on observe où passe le souffle pour nous. Et on sait aussi qu'à n'importe quel moment de la journée, si on est un peu stressé, un peu fatigué, ou même si on y pense, on peut revenir au souffle tout le temps. Et juste en observant, en quelques respirations, où passe le souffle. Sur la prochaine expiration, je vous propose de reprendre votre attention, puis on va faire un scan corporel. Donc on va prendre notre attention et on va l'amener au niveau de notre visage. On peut observer si notre front est lisse. Est-ce qu'on peut le lisser encore un petit peu avec la prochaine expiration? Observez si la mâchoire est un peu ouverte ou elle est serrée. Observez les paupières, les joues. On peut même aller voir dans la bouche, la langue, comment elle est posée maintenant, l'intérieur des joues. Tout notre visage qui inspire, expire. Puis à la prochaine expiration, on va reprendre notre attention
Et on va l'amener au niveau de nos épaules. J'aime bien dire qu'on peut imaginer qu'on enlève un sac qui est beaucoup trop lourd, puis qu'on le dépose pour voir comment on se sent une fois qu'on a enlevé ce sac, ce cartable d'école trop lourd. Et à chaque expiration, on peut relâcher encore un petit peu les épaules. À la prochaine inspiration, on va se déplacer jusqu'à notre ventre. Notre ventre qui est notre deuxième centre des émotions. Donc il se passe toujours plein de choses dans le ventre. On peut regarder comment ça se passe maintenant. On peut plonger dans l'espace abdominal. Et à chaque expiration, on peut relâcher encore un peu plus si c'est possible. Il y a des personnes qui sont plus jeunes, je pense aux écoles qui nous regardent, ou pour tout le monde, moi j'aime bien le faire aussi. On peut mettre aussi notre main sur notre ventre. Ça peut nous aider à sentir le souffle. Puis je vous rappelle que c'est tout à fait normal si on se perd, si on a des idées. Le mieux à faire, c'est juste de noter qu'on a une idée et de revenir vers notre ventre, notre espace abdominal, se chouchouter un petit peu. Et puis on peut reprendre notre attention encore une fois à la prochaine expiration. Puis on peut l'amener par exemple sur nos pieds. Puis on peut zoomer encore un petit peu plus, puis aller voir au niveau de nos orteils si on ressent la matière autour de nous, de l'air, les chaussettes, le coussin, le sol. Est-ce qu'on a des picotements? Est-ce que c'est chaud, froid? Est-ce qu'on arrive à zoomer sur le pouce du pied droit, le gros orteil? Puis si on n'arrive pas, on peut juste rester en présence avec nos pieds, ça va très bien aussi. Vous remarquez qu'on peut prendre notre attention puis l'amener là où on veut. À la prochaine expiration, on va prendre notre attention de nouveau et on va dézoomer et on va imaginer maintenant qu'on voit tout notre corps qui inspire et qui expire.
le visage, les épaules, le ventre, les jambes, les pieds, les orteils. Et à la prochaine inspiration, on va revenir ici maintenant dans la pièce dans laquelle on est. Peut-être observer les bruits autour de nous. Sentir la chaleur de la pièce, sentir nos habits. On peut imaginer le plus précisément possible aussi, si on a les yeux fermés, l'espace qui nous entoure. Et quand ce sera le moment pour vous, ce sera le moment d'ouvrir les yeux, si vous les aviez fermés. Et si vous avez envie de vous étirer, de bouger, de bâiller, ben, c'est le moment de le faire. Il nous reste 8 minutes. J'espère que vous êtes tout bien. Je vais profiter de vous donner encore deux, trois petits tips pour la journée. Et merci pour vos remarques, pour la douceur que vous me donnez. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi à moi, c'était génial. Deux, trois petits tips si vous voulez pratiquer l'attention avec des enfants ou des élèves. J'aime beaucoup l'exercice de la main qu'on a fait au Studio 104 pour Petit Bambou, où en fait vous faites simplement suivre l'inspiration, l'expiration, l'inspiration, l'expiration. Puis vous faites ça, vous pouvez aller dans les deux sens. C'est un super bon exercice, ça prend pas beaucoup de temps. On a tous une main avec nous et ça permet de se recentrer assez facilement. Ce que je dis aussi à mes élèves, c'est que en simplement trois respirations, on peut être présent ici et maintenant. Donc avant un test, avant quelque chose qui nous fait peur, bah, trois respirations. La première, c'est sentir comment passe le souffle. La deuxième, c'est se concentrer en se disant bah, c'est où que ça passe le mieux, dans le ventre, la poitrine, etc. Puis troisième respiration, je reviens ici et maintenant. Ça peut être un petit tips si vous voulez tester. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques ou des éléments que vous aimeriez relever. C'est trop bien de voir il y a des mamies, qu'on on recommence quand... Ben, on recommence demain. Merci beaucoup, Eric, de poser la question. Je suis tellement détendue que j'allais peut-être encore oublier de vous le dire, mais demain, vous avez rendez-vous avec Jean-Christophe Seznec à 8 heures pour les liaisons de petits bambous. Donc, j'espère que vous serez beaucoup au rendez-vous. Moi, j'aime beaucoup le scan corporel aussi. Ça m'aide vraiment à me recentrer. Et on a, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ancrage spécifique. Donc, on a un ancrage spécifique sur la respiration au début. Après, on est arrivé sur des endroits du corps. Donc, on peut vraiment jouer avec des pratiques très laïques qui sont sur notre corps. Ou ça peut être d'autres points d'ancrage, hein, la respiration, le corps, ça peut être les pensées. Ah, c'est intéressant, si vous détendez une partie de votre corps, souvent vous crispez d'autres endroits. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Et est-ce qu'avec le souffle, on peut détendre les endroits qui se crispent? Ce serait assez joli de voir.
Ah, c'est trop bien l'idée de la personne âgée. Il y a quelqu'un qui nous dit, c'est Catherine, que pour une personne âgée, c'est aussi génial l'exercice de la main. C'est vrai que on peut sûrement transposer aussi pour les personnes, les seniors. J'ai toujours l'impression de pencher en avant lorsque je médite. Je sais pas. Moi, je me demande, des fois, j'ai aussi l'impression que je suis là, pouf, puis que je regarde par terre, mais j'essaye de me laisser bien droite sur ma chaise. Mais alors, vous vous mettez couché et puis vous ne vous pencherez plus comme ça. Merci à vous pour ce moment super agréable. C'était très, très chouette. Le mot méditation est difficile à utiliser avec les ados. Quel mot utilises-tu? Ben alors, en fait, pour parler aux ados, déjà, il faut savoir que, et c'est hyper important, hein, c'est toujours une invitation. Donc, ils veulent faire, ils font, ils veulent pas le faire, ils font pas. Et si à n'importe quel moment, ils sentent que c'est un peu difficile, ils ouvrent les yeux ou ils arrêtent. Donc, vraiment, les laisser le plus libre possible aussi au niveau de la position dans laquelle ils sont. S'ils veulent être couchés, ils sont couchés. S'ils veulent debout, enfin, vraiment, ils doivent trouver ce qui est OK pour eux. Et je travaille plus sur le mot pratique de l'attention, pratique attentionnelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a, on a essayé de déplacer notre attention comme si vraiment on avait une lampe torche pour l'amener à différents endroits. Donc ça peut être un bon plan. Et après, on peut aussi parler avec les ados et avec n'importe qui, hein. Moi, avec les travaux de doctorat que je fais, on remarque à quel point de, entre guillemets, se gaver d'émotions agréables, ça fait des carapaces, je ne veux pas dire carapace, je trouve pas le mot, une armure pour les coups durs de la vie. Donc il y a plein d'études qui, en ce moment en tout cas, l'état de la recherche montre que si on a plein d'émotions agréables, si on va vers ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien, ben, ça va nous faire du bien, ça va nous protéger en fait, ça va nous aider à être plus résilients et à mieux rebondir en cas de souci. Donc, quand ça va pas, ou pour prévenir quand ça va pas, eh ben, on fait ce qu'on aime et on va travailler sur ces éléments-là. Voilà. J'interviens sur le programme pour les adolescents, mais vous pouvez le faire sans autre. Si vous êtes des adultes ou des enfants, il n'y a pas de problème. Oui, l'agréable, c'est comme le miel, il colle et protège et nourrit. J'aime bien, j'avais jamais utilisé ça. Moi, j'aime bien l'idée de l'armure. En fait, on oublie à quel point c'est important de nourrir les choses qui nous font du bien. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu égoïste en se disant, je vais faire ça pour moi. Ben, faire du bien à l'autre, ça nous amène énormément d'émotions agréables aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, les gestes altruistes, les petits actes de gentillesse, comme on les appelle en recherche, on a vu qu'il y avait des effets assez extraordinaires sur notre bien-être et le bien-être de l'autre aussi. Bah, je suis contente de vous avoir redonné le sourire, vous m'avez aussi trop fait du bien. Euh, et pour les acouphènes, ça aide aussi, oui. En effet, c'est pas facile, ça. Et enfin, pour plein de choses, la pratique attentionnelle, la pleine conscience, il y a pléthore d'études là-dessus. Amusez-vous si vous avez envie d'aller lire ou vous me faites signe, vous me contactez et puis je vous donne deux, trois infos, deux, trois choses à lire si vous avez envie. Le body scan, c'est mieux de bas en haut que de haut en bas. En fait, ça dépend ce que vous voulez. Si vous commencez directement sur le visage, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu et je l'ai lu, on a plus vite une grande relaxation plutôt que de planter en premier sur les pieds. Donc, si vous voulez vous relaxer plus rapidement, normalement, si on travaille sur le visage, ça fonctionnerait mieux. Mais après, c'est à tester pour chacun, en fait. Et je peux vous donner des conseils lecture. Vous me retrouvez sur les réseaux, sur LinkedIn, Instagram. Vous pouvez même m'écrire via Petit Bambou sans autre et on en reparle si vous avez besoin. C'est 8h30. Moi, j'ai pas envie de vous empêcher d'aller boire votre café ou d'aller travailler. Moi, je vais aller donner cours dans une heure. Je vais retrouver mes ados et je suis trop contente de vous avoir connu et
Si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.